Guidance intuitive, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour débuter, j'ai pigé une première carte de mon oracle de l'âme intuitive, et c'est la carte ici de la créativité qui nous invite à nous mettre en mouvement. Elle invite à libérer notre expression créatrice, soit par la musique, l'écriture. Elle invite à suivre notre passion. J'ai pigé la carte de l'ombre à l'envers et celle des récompenses, qui nous parle d'être récompensé pour des efforts fournis, mais la carte de l'ombre est à l'envers. Bien ici, moi, je ressens cette carte comme s'il y avait des résistances à apprivoiser le côté mal aimé de soi, qu'on appelle l'ombre. L'ombre représente les facettes de soi que l'on juge mal. On se tape dessus. Je ressens le combat contre soi-même, une dualité intérieure quand je regarde la carte de l'ombre à l'envers. Je ressens une lutte et je me demande si nous sommes notre propre adversaire, notre propre ennemi. Sommes-nous en guerre contre nous-mêmes? Est-ce que je suis en guerre avec moi-même? J'ai pigé une carte supplémentaire pour ajouter à celle de l'ombre à l'envers et j'ai pigé la carte ici de l'union. On redresse les choses. On ne parle plus d'adversité ici, on parle d'alliés. Il y a union ici, union des complémentarités. On le voit, ils se tiennent la main. On voit le féminin et le masculin. Ici, on s'inspire de la différence de l'autre. On ne la combat pas, on ne la rejette pas. On l'accueille, on s'en inspire comme le ferait l'artiste, le peintre avec ses pinceaux, le dessinateur avec ses feutres, ses crayons, qui joue avec les couleurs, les teintes des plus pâles aux plus sombres. Il crée, il s'inspire de ce qu'il rencontre, de ce qu'il voit, de ce qu'il contemple. On change d'énergie, là. J'ai pigé la carte de la patience à l'endroit et celle de la malchance. La carte de la patience est une carte de guérison, de communication. L'énergie circule, les paroles circulent. C'est une carte d'échange, de partage avec l'autre, avec les autres. J'ai pigé la carte de la malchance qui me parle d'ennuis de toutes sortes, de complications. Est-ce que ça passe par une communication qui est plutôt violente? J'ai pigé une autre carte aussi pour approfondir, pour comprendre mieux la carte de la malchance et j'ai pigé la carte du labyrinthe ici. Bien, la carte du labyrinthe nous dit que c'est difficile là, de se sortir de ses soucis. On tourne en rond, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. C'est lourd et c'est compliqué. On parle de chemin parsemé d'épreuves avec la carte du labyrinthe. J'ai pigé une autre carte pour déposer sur ces deux cartes, celle de la malchance et du labyrinthe, et j'ai pigé la carte du repos. Avec cette carte, c'est le temps de se mettre en pause, de se ressourcer, de prendre un temps pour soi, pour se faire du bien, pour se détendre. Je pense ici qu'il y a un apaisement des souffrances. Je pense ici qu'on a retrouvé un climat de paix au niveau de la communication, de nos échanges, de la communication, autant avec soi, là, comment est-ce qu'on se parle à soi-même? Est-ce qu'on est tout le temps en train de se juger, de se taper dessus? Comment est-ce qu'on communique avec soi-même? Donc ici, j'ai l'impression qu'on a retrouvé un climat de calme au niveau de
des échanges, autant avec soi qu'avec l'autre. C'est possible ici qu'on a amélioré notre communication avec nous-mêmes, avec tous ces acteurs et actrices en soi qui ont leur mot à dire, qui ont besoin de s'exprimer librement à leur tour. Cette carte nous parle de renaissance, tout comme celle de la patience, suite à une période de souffrance, de problèmes. On prend congé ici. C'est la carte du repos. Repos et accueil de soi en toutes nos dimensions. J'ai pigé la carte de la solitude maintenant et celle de l'idéal. Quand je regarde ces deux cartes, je les vois ensemble, unies. Je ressens vraiment ces deux cartes comme étant une seule et même personne. C'est l'impression que ça me donne. C'est comme si la carte de l'idéal est intégrée dans la carte de la solitude. J'ai l'impression ici, quand je regarde ces deux cartes, de rencontrer l'artiste. Ces deux cartes peuvent très bien représenter le féminin en soi. Je perçois avec la carte de la solitude cette capacité d'aller en profondeur, la capacité de s'intérioriser, d'entrer en intimité avec soi-même. Je perçois ici avec la carte de l'idéal la sensibilité, la sensualité, et j'ai l'impression qu'on me parle d'inspiration, de beauté, de l'art, toute forme d'art. On pourrait même parler d'art divinatoire. J'ai vraiment l'impression qu'on me présente l'artiste quand je regarde ces deux cartes. L'être empreint de sensibilité, l'être inspiré, une personne inspirée et inspirante pour les autres. La carte de la sagesse maintenant est celle du départ. Si la carte de la sagesse représente cette personne de bon conseil, de grande écoute, cet enseignant, ce médecin, ce spécialiste, ce psy, ce prof d'enseignement religieux, bien là, quand je regarde les deux cartes, quand je prends le temps de les ressentir, je ressens l'énergie spirituelle aujourd'hui qui s'en dégage, un intérêt pour la vie, pour l'énergie, pour ce qu'on appelle l'âme, l'amour. Est-ce qu'on souhaite ici approfondir nos connaissances à ces sujets? C'est possible avec la carte du départ, parce qu'on nous parle ici d'un nouveau départ. Un départ qui peut impliquer un changement au niveau de nos intérêts, une curiosité, une ouverture à apprendre quelque chose de nouveau qui pourrait nous amener à approfondir nos connaissances vers une nouvelle direction. Je regarde ces deux cartes, celle de la solitude et celle de la sagesse, et j'ai l'impression de voir un duo, comme s'ils pouvaient s'inspirer l'un de l'autre. Intériorisation, extériorisation. Une qui reçoit, l'autre qui transmet. L'enseignement reçu. L'enseignement reçu lors des moments d'intériorisation. Ce duo peut aussi nous parler d'une seule et même personne, inspirée, qui transmet les enseignements qu'elle reçoit lors de ces moments d'intériorisation. Je pense que c'est ce qu'on appelle aller à la découverte ou à la rencontre du maître en soi. Parlant de maître, on me présente ici l'enseignant et le mot douleur. Est-ce qu'on nous parle d'une personne souffrante? Est-ce qu'on me parle d'une personne qui transmet ses connaissances pour transformer la douleur? J'ai pigé une carte supplémentaire pour aller avec ces deux cartes et c'est la carte ici de la fin. La carte de la fin est une carte de transformation. Est-ce que ça voudrait dire... est-ce qu'on se questionne à savoir comment transformer la douleur?
Est-ce que la réponse se situe en cette carte de la créativité? C'est possible. Je vais vous la lire dans quelques instants. Quand on se place en état de réceptivité, de créativité, qu'on s'amuse, comme le fait l'enfant spontanément, au présent, des mots, des lettres, des inspirations de toutes sortes, de toutes formes et couleurs, peuvent nous traverser l'esprit. Des chiffres aussi, des pièces musicales, des paroles de chansons, des idées de génie, pourquoi pas, des sensations comme des frissons, un courant qui nous traverse. On peut ressentir des émotions. On peut aussi ressentir du plaisir à se connecter. Le plaisir d'être connecté, c'est ça la vie qui circule en soi. Je vais maintenant vous lire la créativité, le message associé à cette carte. Les mots-clés sont mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Suivez vos élans de passion, explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenue cachée. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre, libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, libre de créer un œuvre supplémentaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Alors voilà, c'était votre guidance pour aujourd'hui. Je vous souhaite une superbe journée.